Bonjour les mazos, vous m'avez demandé les nouveautés 2022. Je me renseigne. Oh putain. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de 2022. On va vite évacuer les vœux. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Voilà. Tout à fait. Non mais il faut le faire, tu sais, ça se fait comme ça, des fois. Alors, cette première vidéo de 2022 qui va être une sorte d'état des lieux du monde du skincare en 2022, où est-ce qu'on en est, et une sorte de programme politique, année d'élection, un Tati Soso 2022, ce qui va se passer cette année, et comment on va vivre les choses sur cette chaîne, comme ça, voilà, ceux qui veulent partir, vous pouvez, hein, on est libre ici, on n'est pas retenu contre son plein gré, ceux qui veulent rester, ou qui veulent entrer dans la team Mazo, vous pouvez vous abonner. Abonnez-vous. L'ambiance est très sympa, vous verrez. Ici, on parle de skincare sans prise de tête. On sait être sérieux sans se prendre au sérieux, mais on parle de choses et d'autres, de futilité, de happy aging, de skincare bossitude, voilà. Donc on va y venir, hein, on rentre dans le vif du sujet. 8 ans. 8 ans de vidéos cette année, les enfants. 8 ans que je suis sur YouTube. J'ai presque envie de dire que j'en ai vu. Oh, j'en ai vu des choses. J'en ai connu des choses. Mais bon, 8 ans, ça me permet de dresser un peu un bilan de où est-ce que je suis partie sur le skincare, où est-ce qu'on en est en 2022 et où est-ce qu'on va. En gros, d'où qu'on vient, qui qu'on est, où qu'on va. Bon. Alors, d'où qu'on vient. Il y a 8 ans, il n'y avait pas autant de choix, puis on ne dirait pas autant d'infos. Alors là, d'aucuns pourront dire oh bah oui, mais trop d'infos, tu l'info. Je suis pas loin de le penser. Mais restons positifs. Moi, je trouve que plus vous aurez accès à des informations multiples et variées, mieux vous serez à même de devenir votre skincare boss. C'est maintenant que je mets la chanson, elle vous avait manqué, je le sais. C'est pas parce que ça me convient que forcément ça te conviendra. Toutes les peaux sont différentes, deviens ton skincare boss. C'est important de devenir son skincare boss. En 8 ans, j'ai appris à devenir mon skincare boss. En 8 ans, vous m'avez vu errer comme ça. Un coup, je faisais ABC. ABC. Vous vous souvenez de l'époque ABC, c'est-à-dire on met toutes les vitamines sur sa peau, vitamine A, vitamine B, vitamine C. Ma peau sensible n'a pas supporté. On est passé par pas longtemps, hein, on n'est pas resté longtemps chez le bio et le naturel parce qu'on a très vite compris que sa peau n'aimait pas. Bref, vous m'avez vu un petit peu comme ça, errer, avancer, et finalement arriver à aujourd'hui 2022, une routine que je kiffe, qui fait énormément pour moi. J'ai 45 ans, je préfère ma peau maintenant qu'à 20 ans, j'ai des superbes résultats avec les cosmétiques, et on va faire un petit peu le bilan de tout ça ensemble. Comme je vous le disais, il y a 8 ans, il n'y avait pas autant de choix, il n'y avait pas autant d'infos, mais maintenant, nous sommes justement surinformés, très informés, et tant mieux, et c'est ce qui fait qu'on a pu laisser ce qui nous convenait pas, être content de ce qui nous convenait. En 2022, il y a aussi celles qui n'aiment pas les cosmétiques, que ça saoule d'utiliser des cosmétiques, ne vivent plus ça comme une contrainte. J'espère que vous ne vivez pas ça comme une contrainte. Vraiment, rassurez-moi, vous ne le vivez pas comme une contrainte, rassurez-moi. De même que celles qui adorent utiliser des cosmétiques. Hein, je pense que vous êtes nombreuses sur cette chaîne. Vous ne vivez pas ça dans la culpabilité. Non, rassurez-moi. Hein, d'un côté, pas de contrainte, de l'autre, pas de culpabilité. Non, s'il vous plaît, 2022, non, on essaie de faire un effort. On se concentre et on essaie enfin d'être soi. Son skincare boss, c'est-à-dire qu'on fait comme on veut. Hein. Non, 40 ans de féminisme, plus peut-être même. Il faut se libérer de ça. La culpabilité d'un côté ou la contrainte de l'autre, ne vivez pas cela comme une injonction, ne vivez pas cela comme une culpabilité, quelque chose que vous vivez dans le secret, non. Vraiment, soyez libre d'être vous-même, c'est important. Hein. C'est qui disait ça? Ah, je crois que c'est Camus qui disait ça. Être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. C'est juste la preuve qu'on a assez de courage pour être soi-même. Moi, encore une fois, Albert, je souscris, je valide. Alors, qu'est-ce qu'on a appris en 8 ans? On a appris qu'il y a des invariants et des observables. La protection solaire, on n'en parlait pas autant il y a 8 ans. Alors, et on sait aussi qu'il vaut mieux prévenir que guérir. En matière de cosmétiques, de soins de la peau, c'est toujours plus compliqué de réparer que de prévenir. Donc la protection solaire, maintenant, je crois que tout le monde est au courant. Si on veut garder... Alors, là encore, les pour, les contre. Il y a des gens qui disent que mettre un SPF tous les jours, c'est irritant pour la peau. Qu'on doit se protéger juste quand on fait une exposition solaire prolongée, type la plage, que mettre un filtre solaire tous les jours. En gros, attends, je bois mon café, j'arrive, attends. Parce que sinon je reste avec ma tasse en l'air. Donc d'un côté, en fait, tu as les beautystas qui veulent garder une belle peau, qui veulent absolument gérer le côté photovieillissement. De l'autre, tu as les dermatos, oui je crois, non mais même les dermatos, hein, ils sont pour... Ils aiment pas trop le cancer, les dermatos. Enfin bon, t'as des gens
qui disent que ça irrite la peau. Bah, faites votre beurre, hein, voilà, je vous donne les infos comme ça. Je vous donne, c'est un peu les infos telles qu'elles sont en 2022. Donc, première chose, le SPF. Deuxième chose, les rétinoïdes. On sait maintenant que la classe d'ingrédients la plus efficace en matière de lutte contre l'âge, ce sont les rétinoïdes. Alors voilà, vous avez trétinoïne en haut, Master Queen, hyperonyme. En bas, t'as tous ces bébés, tous ces petits-enfants, tous ces descendants, tout ce que tu veux. Rétinol, rétinal, rétinaldéhyde, hydroxypidacolone, rétinoate, je t'en passe, et des meilleurs. Voilà. Et puis, il y a le reste, où là, on fait un peu comme on veut, on pioche un peu comme on veut. On a la vitamine C pour l'éclat, on a l'acide hyaluronique pour l'hydratation, on a aussi la glycérine. Je vous renvoie mes différentes vidéos, mes routines, ma vidéo sur l'hydratation de la peau, sur la vitamine C. Bref, il y a 8 ans de vidéos sur cette chaîne. Je comprends bien que ceux qui débarquent n'ont pas envie de tout se taper. C'est pour ça que, si vous ne deviez regarder que 2 vidéos, bah, c'est celle-ci. Et puis c'est celle de l'année dernière sur les bases du skincare. J'avais repris un petit peu tout ce qui se faisait pour avoir une belle peau. Je vous y renvoie. C'est toujours d'actualité, ça n'a pas changé parce que c'est pas un sujet inépuisable et inextinguible, hein, le skincare. Une fois qu'on a compris protection solaire, rétinoïde, hydratation, oui, peut-être, un bon nettoyant, des choses comme ça. Bon, écoutez, ça y est, on évoque la galère, ou vogue le skincare. Oh, on a mangé du... Non, mais on est en forme, hein. On est en 2022 sur les chapeaux de roue. Donc, vous l'avez vu, des invariants, des observables, la prévention plutôt que la guérison. Je pense aussi qu'en 2022... Je pense que le marketing de la peur a bien vécu. C'est Spinoza qui disait « Avoir peur, c'est se préparer à obéir ». Bon, bah, avoir peur, c'est se préparer à consommer pour le marketing de la peur. Et je crois que là, il a bien vécu, mais qu'il est un peu sur la fin, comme il est un petit peu en train de mourir de sa belle mort, celui-là. Et c'est pas pour nous déplaire, on est bien content. Parce que si l'angoisse, je vous l'ai déjà répété 15 000 fois. Mais si utiliser une crème, c'est source d'angoisse pour vous, non, clairement, il vaut mieux arrêter. Parce qu'au rang, au panthéon de mes angoisses, clairement, le skincare... c'est en bas de la liste. Au contraire, c'est un truc que je fais pour me désangoisser. C'est du self-care, du health-care. Bref, ça ne doit pas être source d'angoisse. Donc le marketing de la peur avec le côté, le bio, le naturel, la toxicité des cosmétiques, ça, je crois qu'on a bien progressé en 2022. Une fois que tout le monde a bien flippé, heureusement les scientifiques ont fait œuvre d'éducation. On sait maintenant que c'est un travail sérieux, que les gens de l'industrie ne sont pas là pour vous tuer. Alors, mon Dieu, je sais que c'est presque politique ce que je suis en train de dire, mais vraiment, si vous ne partagez pas ce point de vue et que ça vous dérange que je le dise, vous pouvez partir. On est en démocratie, hein, c'est l'idée. C'est-à-dire que la démocratie nous assure le fait de pouvoir vivre en paix avec des divergences d'opinion. En 2022 également, depuis 8 ans, on sait qu'il y a 3 champs d'action sur lesquels on peut jouer pour garder une belle peau. Il y a les cosmétiques, on connaît aussi leurs limites, et je vais en reparler après. Donc les cosmétiques, qu'est-ce qu'elles font les cosmétiques essentiellement? Oui, on reprend Edgar Pau. Je vous dis, on est en forme. Donc les cosmétiques s'occupent de la nappe. Oui, je sais, c'est magique, c'est vraiment bien. Vous avez la peau, donc épiderme, avec plusieurs couches, stratum corneum, stratum granulosum... Bref, je connais pas par cœur, mais en même temps, pour te mettre une crème, est-ce que tu as besoin de savoir tout ça? Je ne suis pas certaine. C'est un peu comme l'idée... Je te pose, Edgar, je reviens. C'est un peu comme si on disait que seuls les cuisiniers ont le droit de manger. Non, il faut pas être que chimiste pour pouvoir mettre une crème. A priori, tu sais apprécier un plat et tu sais manger sans être cuisinier. Tu sais donc te mettre une crème et devenir ton skincare boss sans être chimiste ou sans être expert. C'est important. Ça aussi, je voudrais en 2022, je pense, peut-être que je projette, je ne sais pas, peut-être que c'est un vœu pieux, mais je pense aussi que le skincare impressionne beaucoup moins. Pendant longtemps, c'était « Ah, c'est trop grand, trop fort, oh là là, c'est trop complexe ». Je pense qu'il y a eu une volonté de complexifier à un moment par certains experts pour peut-être garder une certaine influence pour eux-mêmes. Mais je pense qu'en 2022, justement, les gens se rendent compte que bon, c'est pas si compliqué en fait. Je veux dire, les chimistes ont bien bossé. Si un produit te convient, tu le gardes et c'est bien. S'il te convient pas, bah tu passes à autre chose et voilà, et c'est pas très grave. Je reprends Edgar. Donc vous avez épiderme, vous avez derme, hypoderme. La nappe, ce que j'appelle la nappe, qui va venir reposer sur la table, ce que j'appelle la table. Et les cosmétiques vont s'occuper essentiellement de la nappe, de la couche supérieure de la peau, de l'épiderme. Pour garder une belle peau, donc je vous le disais, on a 3 champs d'action sur lesquels on peut jouer. La texture, une belle peau, c'est une peau sans tache, avec peu de pores apparents, avec peu de ridules, une peau hydratée, une peau en bonne santé. Donc la texture. Vous avez la fermeté, la tonicité, sur laquelle vous devez jouer aussi. Et vous avez enfin les volumes. Donc tout ça, mis ensemble, ces 3 champs d'action-là, s'il y en a un des 3 qui déconne un peu, qui faiblit un petit peu, bah la peau est moins jolie, en tout cas vous vous sentez moins bien dans votre peau. Sens propre comme figuré. Bref, les cosmétiques peuvent jouer sur la texture. Ça, c'est essentiellement leur rôle. Il n'y aura pas grand-chose d'autre qui pourra jouer dessus, si peut-être certains lasers. Le Pico-Way par exemple pour les taches, mais les cosmétiques vont s'occuper de la texture de la peau. Avec les cosmétiques, vous aurez des résultats merveilleux sur les pores de la peau, sur les ridules de déshydratation.
Sur la barrière cutanée, vous pourrez renforcer une barrière cutanée. Sur des taches, sur des points noirs. Voilà, les cosmétiques vont pouvoir jouer sur tous ces tableaux-là. Et franchement, je vous assure qu'on a de très très beaux résultats avec les cosmétiques. Cependant, ils ont des limites. Ce que ne peuvent pas faire les cosmétiques pour vous, c'est vous retendre la peau. Quand la ptose est là, c'est pas possible. Les rides aussi profondes, quand le derme est touché, les cosmétiques ne pourront pas décreuser les rides. La perte de volume, la squelettisation d'un visage, les cosmétiques pourront pas grand-chose, vont pas faire revenir la graisse là où elle est partie. Donc, vous avez, en fait, en 2022, on a compris que c'était pas chapelle cosmétique contre chapelle médecine esthétique ou je ne sais quoi. Ou, bon, de toute façon, c'est la fin des chapelles, je pense, en 2022, j'espère, je le souhaite. En fait, si on veut avoir gardé une belle peau et jouer sur ces 3 champs d'action, il va falloir, effectivement, un peu de médecine esthétique et un peu de cosmétique, tout le monde ensemble, et tout le monde fait, on fait des bisous, et on a une belle peau, on est content. Donc pour la texture, vous l'avez vu, hein, je reprends, texture, fermeté, tonicité et volume. Donc pour la texture, les cosmétiques, la photomodulation aussi, va jouer sur la texture de la peau. Maintenant, tonicité, fermeté, yoga du visage. Le yoga va s'attaquer aux muscles, donc vous aurez des muscles plus fermes, et donc votre nappe épousera mieux des volumes qui ne seront pas tout pourris et tout défoncés. Vous voyez, bon, donc le yoga, pour la tonicité et la fermeté. Les lasers qui vont booster le collagène. Certains appareils comme ceux de radiofréquence, Newa, Tripolar, certains appareils de micro-courant aussi pourront vous aider. NuFace, le petit appareil que j'ai là sur Amazon qui est toujours là. Ça fait plus de 18 mois, je crois que je l'ai racheté, il est toujours là. Hein. Bon, écoutez, j'ai eu du beau sur ce coup-là. Certains lasers, donc moi, c'est ce que je fais. 2 fois par an, je fais une séance de laser. C'est très exactement... Cette année, j'ai testé un nouveau laser, donc je vous en reparlerai dans ma vidéo sur la trétinoïne et ce que j'ai fait cette année comme procédure. Mais j'ai fait donc 2 séances d'origine de la marque Deleo. C'est encore un Frax qui pénètre à 15-50 nanomètres dans les tissus et qui va créer des micro-puits, on va dire des micro-blessures dans la peau pour booster en fait la production de collagène. Voilà, donc j'ai fait mes 2 séances annuelles. C'est en maintenance, en entretien. Je paye encore moins cher cette année là où je vais parce que j'ai changé d'endroit. Je paye moins cher encore que ce que je payais l'année dernière. Je paye 185 € la séance, donc, voilà, donc 2 séances par an. Et ça se passe bien, et c'est en complément de la trétinoïne. Je vous renvoie d'ailleurs à ce post du docteur Ryan Riahi qui explique en fait que la trétinoïne potentialise et maximalise les effets des lasers, les rétinoïdes en général, qu'il faut juste les arrêter 24 heures avant, que c'est vrai que pendant très longtemps, et moi, dans le précédent endroit où j'allais, on me disait qu'il fallait arrêter 15 jours avant la trétinoïne, et en fait, là où je suis allée, il m'a dit que ça n'avait rien à voir. Peut-être qu'il était un peu plus au courant, je sais pas, ou alors que c'est laser en tout cas. Bref, peu importe, la trétinoïne, je vous renvoie vraiment à ce post. Il est très bien d'ailleurs ce docteur, suivez-le, moi j'aime bien sur les réseaux. En gros, on ne peut pas exclure, ça ne peut pas être soit la médecine esthétique, soit les cosmétiques. Généralement, c'est les deux, les uns imbriqués avec les autres. Enfin voilà, comme toujours, c'est un peu de tout en fait. La routine que j'ai, en fait, les résultats que j'ai sur ma peau, c'est aussi le résultat de un peu de tout. Je fais un peu de yoga, je fais 2 fois par an du laser, je mets de la trétinoïne, je fais des routines hydratantes avec antioxydants, etc. Je me protège du soleil, je fais un peu de radiofréquence sur le contour des yeux, je fais de la photomodulation. Voilà, c'est un tout. J'aime ça, encore une fois, j'aime ça. À aucun moment, ça devient une prescription pour tout le monde et je vous dis qu'il faut faire pareil, vous le savez. Oh, écoutez, cette année, je crois que ça va être aussi l'année de... J'arrête un peu les disclaimers. Parce que ça me fatigue. Et ça vous fatigue aussi. De toute façon, j'avais fait une chanson pour ça. Mais voilà. Clairement, 2022, on fait bien ce qu'on veut avec nos cheveux. Donc ça, c'était pour le côté tonicité et fermeté. Maintenant, pour le côté volume. Ah oui, non, j'oubliais pour tonicité et fermeté, lifting. Hein. Retendre. Hein, voilà. Tu retends la nappe. Elle est détendue. Faut la... Et cette solution existe aussi en 2022. Voilà. En 2022, j'aimerais qu'on voit aussi... la médecine esthétique pas comme une injonction, mais comme un champ des possibles pour celles qui ont envie d'y avoir recours et pour celles qui ont de l'argent aussi. Parce que, oui, malheureusement, ça coûte. Je sais que ça creuse le fossé entre femmes qui ont les moyens et femmes qui n'ont pas les moyens. Comme je vous disais, je n'ai pas de solution pour ça. Mais c'est clair que voyez la médecine esthétique comme une sorte de progrès, on va dire, de la médecine. Enfin, en tout cas, un champ des possibles, une option qui s'offre à vous. Ce n'est qu'une option. On ne dit pas que vas-y, fais-le. Non, c'est une option. Maintenant, je viens au volume. Et les volumes, là aussi, hein, les cosmétiques vont pas vous faire pousser de la graisse, vont pas vous redonner des volumes, vont pas vous redonner de la graisse. Vous pourrez jouer avec certains lasers sur les volumes, mais
ça va être compliqué. Je tiens aussi à dire que les lasers font avec ce que vous leur laissez, comme collagène. Ils vont pas pouvoir stimuler un collagène qui a déjà été détruit et vraiment très abîmé par le soleil. Plus vous vous protégerez du soleil, mieux vous vous protégerez du soleil, plus vous aurez de beaux résultats avec les lasers. Hein. Les lasers, ça fait avec ce que vous leur laissez, le stock génétique, le stock de collagène que vous leur laissez en fait. Ça peut pas stimuler rien. C'est important de le noter. Ensuite, oui, parce que ça peut rester aléatoire, les lasers, ça dépend de l'âge auquel vous y aurez recours, ça dépend de l'exposition solaire qui a été la vôtre, si vous avez épuisé votre capital soleil, tout ça. Bref, donc les cosmétiques, je reviens sur les volumes, ne peuvent pas faire pousser des volumes. Certains lasers, oui, si vous avez un bon stock de collagène, tout ça, ça vous redonnera quelques volumes, ça vous redonnera un petit côté plumpé. Mais dans ce cas-là, il faudra aussi, s'il y a une grosse squelettisation du visage, les injections en fait. C'est-à-dire pour redonner des volumes, ce sont les injections. Moi, vous savez que je n'y ai pas recours. J'estime que je fais suffisamment de prévention pour ne jamais y avoir recours. J'ai pas très envie. Voilà. Donc, ah oui, j'oubliais le Botox. Pardon, j'oubliais le Botox pour... ça joue ni sur l'un ni sur l'autre, en fait, le Botox, ni sur les cosmétiques, la texture. Si, peut-être la texture. Enfin, pour éviter de froisser. Voilà, le Botox. Après, je sais pas dans quel cas je vais le mettre, celui-là. Bon, bref, ça existe, vous le savez. C'est un champ des possibles aussi, c'est une option. Et voilà, les amis. En 2022, en gros, on en est là. On sait quoi faire, comment prévenir, comment avoir une bonne routine de skincare. On sait aussi quelles sont les options qui s'offrent à nous pour garder une belle peau, si c'est important pour nous. Et si ça l'est pour vous, mais allez-y, quoi. Faites-le sans vous occuper de Pierre de Jacques qui va vous traiter de soumise au patriarcat et de je ne sais quoi. On en a déjà parlé, mais... Qu'est-ce que c'est chiant. À un moment, vous savez, le féminisme ne doit pas être utilisé non plus. Enfin, certains arguments du féminisme ne doivent pas être utilisés comme des armes pour contrôler d'autres femmes dans leur liberté. Hein. Parfois, il y a des dérives, on a là, enfin, 40 ans pour ça. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Bref. Donc 2022, on en est là, on sait comment prévenir, on sait quels sont les ingrédients vers lesquels on peut aller, mais on sait surtout qu'on ne peut pas faire l'économie des tests et qu'on doit faire confiance aussi aux chimistes, que c'est un métier sérieux, que les mecs et les nanas qui bossent dans l'industrie sont des gens passionnés, qu'ils font des produits qui, avec de la chance, vous conviendront. Et si ça vous convient pas, c'est pas grave, c'est pas que le produit il est mauvais, c'est juste qu'il vous convient pas. Non, un autre vœu pieux, ah oui, pour 2022, ça c'est un vœu pieux par contre. J'aimerais aussi que quand un produit ne vous convient pas, on arrête de penser que c'est un produit de merde ou que la marque est merdique ou que la personne, en tout cas l'influenceur, hein, puisque voilà, on est sur les réseaux, que l'influenceur qui vous aura recommandé le produit parce que lui il l'aime et qu'il fonctionne sur lui, qu'on cesse de traiter ces influenceurs-là de malhonnêtes. Je sais que l'idée simpliste que avis négatif sur un produit égale honnêteté, avis positif sur un produit égale malhonnêteté, je sais que cette idée simpliste est imprimée dans l'esprit des gens. Devenir son skincare boss, c'est aussi embrasser l'idée que l'échec fait partie du procédé, du process, du processus, et que c'est comme ça qu'on découvre, qu'on comprend sa peau, qu'on découvre ce qu'elle aime pas, ses accointances, ses amitiés, ses inimitiés, et qu'on peut pas faire l'économie effectivement de se tromper. Après, je comprends, hein, j'entends quand on aime le skincare, que notre argent a été engagé. Vous savez que moi j'ai une routine de corps mais très élaborée, c'est-à-dire tout ce qui ne me convient pas sur le visage, je récupère ça à un moment ou à un autre, ça finit soit sur mes seins, soit sur mes bras, soit sur mes pieds, voilà, et c'est comme ça qu'on recycle. Il s'agit pas de jeter, et puis parfois on peut aussi passer ça à sa copine et elle va l'adorer. Hein, on peut aussi recycler les cosmétiques quand on a des échecs et que ça ne nous convient pas. Et enfin en 2022, je pense que le self-care est vraiment rentré pas dans les mœurs, ça a toujours fait partie des mœurs de l'humanité, mais est vraiment rentré dans la norme. En tout cas, ceux qui y ont recours le font avec plaisir, sans culpabilité. Et pour cette année, j'aimerais qu'on soit dans le happy aging. J'ai vu passer cette expression sur Instagram, mais j'avoue que ça me plaît bien, le happy aging. Parce que je ne vois rien d'antithétique au fait de vraiment apprécier de vieillir et trouver vraiment que vieillir est un chemin vers soi et que vraiment on ne vieillit pas, on est riche d'expérience. Et que pour tout le reste, il y a les cosmétiques. Ouais, pour tout ce côté, bon, ça se casse la gueule, la figure, tout ça, il y a les cosmétiques, il y a la médecine esthétique, les cosmétiques, tout ça. Et que c'est chouette et qu'on peut y arriver. Je tiens aussi à rappeler, je fais un petit disclaimer avant de finir cette vidéo, que c'est une vidéo, vous voyez, état des lieux, / programme de l'année Happy Aging, hein, parce que cette année, on va s'amuser, les enfants, on va s'amuser, on va vivre les choses comme ça dans la légèreté. Tant pis s'il y a des gens qui sont assez malheureux pour venir vous gâcher le plaisir, enfin tenter de vous gâcher le plaisir, ils n'y arriveront pas. On sera là, on tiendra, on fera de la résistance. Je tenais à vous dire aussi que vous le savez, ça c'est quelque chose, j'ai oublié de le mettre, mais l'état des lieux, c'est aussi qu'il n'est pas nécessaire de dépenser des fortunes pour avoir une routine de soins efficace, une routine qui marche. Parce qu'un SPF, vous en trouvez... Vraiment, vous trouvez des protections solaires très abordables et un rétinoïde, et notamment
La trétinoïne, ça coûte rien. Moi, je paye la mienne 11 balles, je vous le rappelle. C'est ce qu'il y a de plus efficace. Voilà, vous savez qu'avec ces deux choses-là, vous êtes déjà au taquet. Vous avez un hydratant. Vous savez que même les dermatos ont tendance à rappeler qu'il faut une routine de soins minimaliste. Il n'y a pas besoin d'avoir plein de produits. Moi, j'adore ça. Maintenant, j'aimerais rappeler aussi que celles qui aiment utiliser plein de produits comme moi, qu'on leur foute la paix aussi. À un moment, écoutez, vous savez, l'ingérence dans les routines de soins des autres, à un moment, ça aussi, il faut que ça cesse. C'est une mode qui vient des États-Unis, c'est un petit peu relou. Voilà. Donc, voilà, sur ce, les amis, j'espère que cette petite vidéo de reprise, état des lieux / programme politique, Tati Soso 2022, Happy Aging, yes, on y croit, on se bat, je suis très en forme. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous savez, on avait pris des bonnes habitudes l'année dernière, on continue, un petit pouce, parce qu'on est payé un petit pouce, nous les youtubeuses ici, voilà, c'est notre salaire, c'est important, merci, donc, abonnez-vous, rejoignez la team Mazo, plus on est de fous, moins on ride, et plus on est dans le happy aging, voilà, plus on est une grosse communauté, plus c'est sympa, hein, voilà, abonnez-vous, voilà, merci, et puis, oui, rejoignez-nous, oh, alors il y a Insta, mais il y a TikTok, je me mets à TikTok, moi, parce que je suis Jones. Parce que je suis comme ça, moi, je vais sur TikTok, tu vois, j'ai 92 ans, mais je vais sur TikTok. Ah, sur TikTok, j'ai l'impression d'avoir 92 ans. Enfin, heureusement que ma fille m'a briefé, c'est l'avantage d'avoir une ado à la maison. La première fois que j'étais sur TikTok, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, je suis vieille. Bah non, en fait, c'est vachement bien, je t'assure, c'est vraiment très sympa comme application. Bon bref, on débute, hein, on y va. Mais justement, il y a un petit vent de fraîcheur sur TikTok. Et d'ailleurs, comme c'est sans prise de tête là-bas, je compte partager avec vous des choses, avec vous ou avec ceux qui y seront, des choses différentes d'Insta. C'est pour ça que Insta et TikTok. Bon, allez les enfants, ça n'a que trop duré. Mon café, il me reste une petite goutte, hein. Une tasse de café par vidéo, c'est formidable. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve jeudi prochain. On se retrouve dimanche pour un Sunday Make-up sur Instagram. Il y aura aussi cette année une vidéo mode par mois. Je m'y suis engagée. Vous l'aurez, je vous promets. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de reprise vous a plu. Merci encore à tous pour vos adorables messages que j'ai reçus sur Instagram pendant ma pause. Merci infiniment, vraiment, ça m'a touchée au-delà du possible, vous le savez. Et puis je vous embrasse bien fort et je vous souhaite le meilleur, vraiment, encore une fois, pour 2022. Bye, Team Mazo. 2021, c'était pas si bien.